peut jouer la diaspora camerounaise par rapport à la prochaine élection présidentielle? Écoutez, Bouba, vous avez vous-même indiqué que les chiffres relatifs à l'inscription des Camerounais de l'étranger sur les listes électorales nationales sont assez modestes. Ils étaient au 31 décembre, ils étaient 26 800 à s'être inscrits sur les listes électorales. Il faut mettre ça en parallèle avec l'estimation qui est faite et qui nous indique que nous avons à peu près, en termes de diaspora, 6 millions d'individus. Maintenant, je crois qu'il faut quand même distinguer dans les diasporas. Si on analyse, il faut considérer premièrement que quand on parle de diaspora, vous avez les Camerounais de l'étranger, c'est-à-dire les individus qui ont conservé la nationalité camerounaise. Et puis vous avez les individus d'origine camerounaise, donc des individus qui ont pris une autre nationalité. Malheureusement, ceux-là sont souvent les plus nombreux. À titre d'illustration, au Nigeria, on a à peu près 2 millions de personnes qui font partie de la diaspora. Seulement 300 000 sont considérés comme étant encore des Camerounais. Parce que le 1 700 000 a pris une nationalité autre. Ça peut être la nationalité du Nigeria ou celle d'un autre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle des diasporas, parce que moi, je préfère parler des diasporas, il y a une diaspora camerounaise qui est travailleuse, qui est entreprenante et qui souvent, en réalité, est silencieuse. Donc, on ne l'entend pas beaucoup parce que quand c'est dans les pays occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis, c'est une diaspora surqualifiée qui a souvent réussi à s'intégrer, donc qui politiquement se mobilise peu. Mais à côté de cette diaspora nombreuse, travailleuse, souvent surqualifiée, vous avez une diaspora qui est grouillante, qui est très agitée, et c'est cette diaspora qui se mobilise pour faire le coup de feu. C'est dans cette diaspora que vous retrouvez ceux qui financent les sécessionnistes ambazoniens. C'est dans cette diaspora que vous retrouvez des gens qui ont de la sympathie pour la cause ambazonienne. C'est dans cette diaspora que vous avez des individus qui empêchent que les artistes puissent prester lorsqu'ils veulent le faire en Occident. C'est également dans cette diaspora que vous retrouvez des gens qui veulent même attenter à la vie d'un certain nombre d'autorités simplement parce qu'elles se sont retrouvées en France ou en Belgique. Donc cette diaspora qui est ultra minoritaire, malheureusement, c'est elle qu'on entend le plus. Moi j'ai le sentiment qu'il faut faire la part des choses et rester dans la mesure. Ce n'est pas ça la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise, elle est très nombreuse, elle est travailleuse. Le gouvernement fait ce qu'il faut pour faire en sorte, même si la participation politique, tant que la question de la double nationalité n'est pas réglée, le gouvernement fait ce qu'il peut. Il y a un certain nombre de mesures politiques qui sont prises pour que cette diaspora-là puisse participer au développement du pays, parce que tout ne se limite pas à une élection, que ce soit une élection présidentielle ou autre. Le plus important, c'est le développement du pays. Et je crois qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont mises en place pour que cette diaspora puisse participer. En 2017, vous avez eu le FODIAS, et il y a le CRPM qui va se tenir, je crois, la semaine prochaine. Ce sont autant de mesures qui doivent permettre au gouvernement d'encourager la participation des diasporas, notamment des Camerounais d'origine, au développement du pays. Et moi, je préfère garder cette image-là au lieu de me limiter à cette diaspora très bruyante qui, malheureusement, est ultra minoritaire, il faut le rappeler. Alors,